pluriel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après cette coupure d'une semaine pour notre rendez-vous du mercredi soir. Ce soir, on réalise ensemble le deuxième projet que vous avez choisi pour le mois de juillet, la boîte hexagonale à dérouler. Alors c'est un projet original et surprenant, mais aussi très simple à réaliser. Et c'est parfait pour offrir un petit cadeau ou juste pour se faire plaisir. Et comme je n'ai pas d'infos à vous transmettre cette semaine, on va pouvoir passer directement à la partie créative. Voici donc notre fameuse boîte hexagonale à dérouler. Alors vous allez le voir, elle est facile à créer mais aussi très simple à personnaliser, que ce soit au niveau des papiers ou même des dimensions. Pour ma version du jour, j'ai choisi la collection Fleurs épanouies avec du papier cartonné Pêche précieuse pour mes petites boîtes et Tigre timide pour l'extérieur. Alors elle va s'ouvrir comme ceci. À l'intérieur, on va découvrir 6 compartiments triangulaires qui s'ouvrent comme ceci et qui seront parfaits pour y glisser des petites douceurs ou pourquoi pas des découpes, des scrap bidules pour une copine scrapeuse. Alors ce projet peut aussi avoir des usages très pratiques. Par exemple, quand je l'ai montré à ma maman, elle m'a dit que ce serait l'idéal pour ranger et transporter des graines de fleurs. Et j'avoue que j'adore l'idée. Alors c'est vraiment un projet qu'on peut adapter à toutes les situations. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car je vous montrerai comment modifier les dimensions pour en faire une version plus grande ou plus petite. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, on va commencer par créer nos petites boîtes triangulaires. Donc pour ça, on aura besoin de 6 morceaux de papier cartonné qui font 14,8 par 16 cm. Donc moi, j'ai choisi du pétunia pétillant. Alors, dans les 16 cm, on va venir faire un pli à 5 cm. À 10 cm et à 15. Ensuite, je vais retourner mon papier et dans les 14,8, je vais venir faire un pli à 4,3 de chaque côté. 4,3 et ici 4,3 aussi. Hop. Et je vais pouvoir mettre mon coup de papier de côté. Alors ensuite, je vais prendre une règle et un crayon. Je vais placer le pli de 1 cm de ce côté-ci. Et je vais venir faire un petit repère à 7,5. Hop, comme ceci. Et de l'autre côté également, donc 7,5 à partir d'ici. Voilà, donc mes petits repères. Donc le pli de 1 cm est là. Et le petit repère ici est à 7,5 du côté où je n'ai pas de pli. Ensuite, je vais prendre mon petit tapis en silicone et mon outil touche à tout avec la pointe à rainuré. Donc j'ai pris la plus fine. Hop. Je vais me placer ici à l'intersection et je vais venir tracer un pli jusqu'à mon petit point de repère. Hop, donc pareil, ici je me place ma pointe sur l'intersection. Voilà, le tapis en silicone me permet d'avoir des plis bien marqués.
Voilà, je fais la même chose ici. Donc toujours pareil, l'intersection. Et je viens rejoindre mon point. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de mon tapis en silicone. Je vais venir ici tracer à droite et à gauche de chacun de mes triangles une petite languette. Donc moi pour ça j'ai un petit repère sur ma règle, donc je me fie à ça. Donc ça fait un repère, enfin une languette de 0,5 mm. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir, hop, découper les rectangles qui se situent aux quatre coins. Voilà. Et je vais venir enfin découper sur les petits traits que j'ai tracés à 5 mm de mes triangles. Voilà. Je vais mettre toutes les chutes de côté. Et on va pouvoir maintenant marquer nos plis. C'est important de bien marquer les plis pour avoir une boîte bien formée après. Voilà. Et il me reste les plis des triangles. Voilà. Ensuite, on va venir former nos boîtes. Donc pour ça, c'est très simple. Donc je prends, voilà, là on a notre languette de 1 cm. Donc je vais mettre la colle sur l'autre côté, là où je n'ai pas de languette. Je vais venir, hop, poser ma colle ici et ici. Et je vais venir, hop, coller comme ceci. Voilà. Voilà. Alors surtout, je ne biseaute pas ma languette ici. On viendra vraiment l'ajuster au moment où on construira notre hexagone. Et voilà, ma petite boîte est prête. Donc j'ai déjà préparé les 5 autres. On va donc pouvoir passer
à la construction de l'extérieur de notre boîte qui nous permettra d'en faire un hexagone. Alors pour créer la structure de ma boîte, je vais prendre 2 morceaux de papier cartonné qui font 6,3 par 21,5 et 6,3 par 15,3. Alors dans le papier qui fait 6,3 par 15,3, je vais venir faire des plis, donc un premier à 5,2, le deuxième à 10,4, ensuite je vais prendre l'autre bande de papier. Donc là on va faire un premier pli à 1 cm, ensuite à 6,2, à 11,4, et à 16,6. Voilà, je vais pouvoir ranger mon coupe-papier. Je vais venir cette fois-ci biseauter ma languette de 1 cm. Hop. Elle va nous permettre de raccorder nos 2 morceaux de papier ensemble. Hop. Alors je vais mettre ma colle comme ceci sur ma languette et je vais venir poser le papier bien, voilà, dans l'alignement et contre le pli, mais pour ne pas gêner, voilà, ne pas gêner le pli. Voilà, on doit pouvoir continuer à avoir la flexibilité pour notre boîte. Donc là, je ne marque pas les plis au plioir. Je le fais simplement comme ça. Et on va pouvoir venir poser nos petites boîtes à l'intérieur de notre structure. Alors avant de venir coller nos boîtes sur notre structure, on va vérifier qu'elles ferment bien. Donc pour ça, on va les tester. Donc là, celle-ci, c'est parfait. Celle-ci aussi. Ah, celle-ci, elle a un peu de mal. Donc là, quand c'est comme ça, hop, je coupe juste un tout petit peu. Donc vous voyez, j'ai enlevé ça, c'est vraiment pas grand chose, mais ça va permettre à ma boîte de se fermer correctement. Voilà. Là ici, pareil, il faut que je rectifie un tout petit peu. Donc vraiment, j'enlève un tout petit millimètre. Pour que ça passe, mais que ma boîte puisse rester bien fermée. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mes boîtes. Donc je vérifie bien que l'ouverture est dans le même sens pour toutes. Et je vais venir les coller
Donc je commence, hop, je prends le petit morceau et je viens coller mes boîtes à partir d'ici. Donc je peux mettre la colle directement sur mon papier de structure. Et ensuite, voilà, je centre bien. Je fais attention à ce que ma boîte n'empiète pas sur le pli. Voilà. Voilà, la dernière. Et ma structure peut se refermer. Donc on va maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors, comme je vous le disais, pour la décoration, on va utiliser le papier design fleurs épanouies, qui est vraiment magnifique. Alors là, aujourd'hui, on va utiliser cette feuille, qui est vraiment superbe. Donc pour mon projet, pour mon modèle, j'avais utilisé cette feuille. Vous avez également déjà vu celle-ci. C'est vraiment un papier mais superbe. Et comme vous le voyez, je l'ai utilisé pour énormément de projets. Alors, j'ai coupé 6 morceaux de 6,1 par 4,8 que je suis venue remettre dans l'ordre. Donc, voilà, quand on découpe 6 morceaux, il nous reste cette petite chute. Et un autre morceau de 6,1 par 4,8. Alors je les ai replacés dans l'ordre et celle-ci je l'ai mise à part pour pouvoir la mettre en dessous du projet et avoir une continuité de mon motif sur les deux côtés. Et je suis simplement venue passer un petit coup de doigt éponge avec mon encre Pétunia pétillant pour harmoniser mon papier design avec le projet. Alors, pour commencer, on va venir poser les aimants. Ce sera beaucoup plus simple après pour manipuler. Donc pour ça, je vais utiliser mon double face. Donc pour ça, hop, je vais prendre un tout petit morceau. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Comme d'habitude, j'appuie avec mon outil touche à tout pour faire adhérer. Voilà. Et je vais prendre 2 petits aimants.
je vais pouvoir mettre ma colle et venir coller mon papier design. Voilà. Alors, et ensuite, je vais prendre du double face, donc là cette fois-ci des tout petits morceaux. Que je vais venir coller au dos de mon aimant. Donc, hop, je laisse aller mon aimant. Je viens poser mon double face. Hop, un deuxième aimant. Voilà, je laisse aller coller. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à enlever la couche de protection de mon double face. Là. Et mes aimants sont positionnés. Voilà, de cette façon ma boîte ferme et je vais pouvoir continuer à décorer ma boîte. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà, tout le tour de notre boîte est maintenant décoré avec un motif qui se suit. Donc on va pouvoir passer à la décoration de nos boîtes triangulaires. Alors pour venir décorer mes boîtes triangulaires, je vais prendre deux morceaux de papier design. Donc ils font 17 cm par 4,1 et je vais venir tracer alors sur le haut de mon papier un premier repère à 2,4. Voilà. Puis un repère tous les 4,8 cm. Voilà. Dans l'autre sens, je vais venir faire des repères tous les 4,8 cm. Voilà. Et ensuite, je vais venir relier mes points. Donc le point à 2,4 cm qu'on avait tracé en haut avec mon angle, comme ceci. Ensuite, mon deuxième point de repère
avec le point de repère du haut. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, et de cette manière, j'aurai 6 petits triangles. Donc je vais découper mes triangles et je vais faire la même chose avec le deuxième papier design et on se retrouve juste après. Et voilà, donc mes triangles sont maintenant découpés. Donc je vais venir ancrer les bords en pétunia pétillant avec mon doigt éponge et je vais venir ensuite les coller sur chacune de mes boîtes. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà, notre boîte est complètement habillée. Donc on va pouvoir maintenant lui créer la anse pour pouvoir la porter. Alors pour créer ma anse, ça va être très facile. Donc je vais prendre un morceau de papier cartonné, donc explosion de baie comme celui que j'ai pris pour faire la structure de ma boîte, qui fait 2 cm par 15 cm. Et alors là, il n'y a pas plus simple, on va faire un pli à 1,5 cm de chaque côté, comme ceci. Hop. Ensuite, je vais prendre mon plioir et je vais venir tout doucement le passer. Donc je ne presse absolument pas, je passe simplement le papier entre mes doigts. Et vous voyez, il s'arrondit tout doucement. Donc le but, c'est vraiment de ne pas casser la fibre pour pas avoir des plis disgracieux sur la anse de ma petite boîte. Donc vraiment, je ne mets aucune force. Je laisse simplement le papier passer entre mon pouce et le plioir. Voilà. Ensuite, je vais marquer mes plis, hop, comme ceci. Et on va pouvoir venir mettre notre anse sur le haut de notre boîte. Alors par contre, j'ai fait une bêtise et j'aurais dû vous dire de ne pas coller le papier design tout de suite en haut. Alors c'est pas grave, je vais vous montrer une astuce pour le décoller. Alors pour ça, je vais prendre mon outil touche à tout et la spatule et je vais glisser simplement ma spatule sous mon papier design et ça va me permettre de venir le décoller tout doucement sans rien abîmer. Et pourtant, si vous connaissez la colle Tombow, vous savez qu'elle colle très très bien. Voilà, donc de cette manière-là, je peux venir glisser ma anse de ce côté-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté, avec un peu plus de précaution, parce que il y a mes aimants et il ne faut pas que je les fasse bouger. Voilà. Et je vais venir passer ma anse comme ceci. Voilà.
Et je vais pouvoir remettre de la colle maintenant que j'ai réparé ma bêtise. Voilà, donc là ici je vais mettre de la colle en dessous de ma anse pour qu'elle tienne bien. De l'autre côté j'avais le papier, l'adhésif double face qui collait. Hop. Voilà. Et voilà, ma bêtise est réparée. Mes aimants n'ont pas bougé. Et je vais pouvoir maintenant passer à la déco. Alors, pour la déco de ma boîte, je vais reprendre mon papier design et mes poinçons jolie floraison. Et je vais pouvoir venir découper cette fleur avec les poinçons. Je vais aussi en découper des comme celle-ci. Et puis peut-être celle-ci aussi et quelques feuilles. Et on va venir faire un joli bouquet avec tout ça. Donc je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je suis venue aussi découper cette petite feuille, cette petite branche, donc avec ce poinçon dans du semis de trèfle qui est la couleur des feuillages sur mon papier design. Et maintenant je vais venir assembler tout ça pour en faire un joli bouquet qu'on pourra venir coller sur la anse. Hop. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici. Hop. Voilà. On va mettre cette grosse fleur en bas. Celle-ci ici. Voilà. Et la petite feuille ici. Ouais, peut-être plus sur le haut. Voilà. Et on va voir en situation ce que ça donne. C'est super joli. Alors on va mettre de la colle, donc là je vais la mettre directement sur la anse, ce sera plus simple. Voilà. Ça rend bien, c'est super joli. Alors ensuite, on va s'occuper du mot qui va venir prendre place ici au centre. Alors pour mon mot, je vais prendre le lot Amour sans limite. Donc on va utiliser le tampon Bonne Fête.
Et au niveau des poinçons, je vais prendre ces deux poinçons ronds. Je vais venir en découper un dans une des chutes de notre papier pétunia pétillant et une en blanc simple. Donc je fais les découpes et on se retrouve juste après. Et voilà mes deux petites découpes. Donc je vais venir tamponner le mot sur mon étiquette blanche. Hop. Voilà. Prendre le chamois synthétique. Hop. Alors je vais commencer par tamponner bonne. Je nettoie bien mon tampon et on va venir tamponner faite. Voilà. Je vais pouvoir assembler les deux. Voilà. Et je vais reprendre ma boîte. Alors, je vais déjà le positionner. Voilà, là, comme ça me convient. Et je sais qu'il faut que je vienne le coller juste ici. Hop. Voilà. Voilà. Et on va maintenant ajouter un petit ruban et des petits ornements. Alors au niveau du ruban, je vais prendre le ruban pétunia pétillant. Donc, je vais venir simplement l'accrocher ici. Voilà. Et on va rajouter les petites gemmes bavarois aux framboises et jolies roses. Donc je vais prendre celles-ci qui sont incolores. Ça fait vraiment des perles de rosée. C'est magnifique. Avec les petites inclusions dorées à l'intérieur, je trouve ça mais sublime.
Voilà. Et voilà notre boîte. Donc on peut la tenir par la anse. C'est vraiment une très jolie collection. Alors, avant de se quitter, la petite astuce bonus comme promis. Donc, si j'ai choisi des rectangles de 16 par 14,8, c'est pour que vous puissiez créer 2 boîtes dans une seule feuille A4. C'est économique et ça limite les chutes. Mais vous pouvez bien sûr adapter les dimensions pour varier les usages. Une boîte à crayons pour vos Stampin' Blend, ou une version plus grande pour y glisser des bijoux ou des chocolats, ou des semences de fleurs comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure. Donc l'important c'est de garder nos 3 colonnes de largeur égale. Donc là ici elles faisaient toutes les 3 5 cm et on a aussi 2 lignes à tracer dans la hauteur. Et là, la petite astuce pour connaître, pour savoir à quel endroit on doit placer cette ligne-ci, c'est que la diagonale ici, entre le milieu et ce point-ci, doit être égale à cette distance-ci. Et pareil, voilà, partout où j'ai mis le petit signe. Donc, je vous laisse quelques instants pour prendre une capture d'écran du plan. Donc là, je vous montre une version simplifiée, mais c'est le genre de réflexion que j'ai pour chaque projet que je vous propose ici. Vous le savez, je ne reproduis pas de tutoriel existant. Je prends le temps de concevoir mes propres modèles pour qu'ils soient simples à réaliser, jolis à offrir et faciles à adapter selon vos besoins. Et voilà, nos boîtes hexagonales à dérouler sont maintenant terminées. Alors j'espère que ce projet vous a inspiré et vous a donné envie de sortir vos papiers. Comme vous le voyez, avec un même papier design, j'ai obtenu 2 résultats complètement différents. Et si vous préférez une version carrée, je vous recommande la version de mon amie Aurélie, alias Scrap Lily. Donc je vous mets le lien juste sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez refaire ce projet et surtout, qu'est-ce que vous allez cacher dans les compartiments. Vous le savez, j'adore lire vos idées et vos retours. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé, les mesures détaillées, le lien vers ma boutique Stampin' Up et toutes les infos sur mon programme de fidélité. Et si vous êtes abonné à la newsletter, pensez à voter pour les projets du mois d'août. Pour l'instant, je n'ai reçu que 5 participations. Alors si vous n'avez pas reçu la newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je puisse vous la renvoyer. Si vous n'êtes pas encore abonné, le lien est juste sous la vidéo pour vous inscrire, voter et participer au tirage au sort de début août. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour le 3e projet que vous avez choisi, le plumier chic. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout, bon scrap!